Nous étions du côté du cinéma Figaro pour le lancement du documentaire sur les 30 ans de la Maison des Jeunes de Valbriand, réalisé en partie avec des jeunes qui fréquentent la Maison des Jeunes et le documentariste matapédien Éric Lamarre. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Hey, c'est vraiment cool de voir tout le monde qui est là. Je suis vraiment contente de voir des anciens employés, des anciens jeunes, des parents. C'est super touchant pour moi de voir que vous êtes présents. On est ici aujourd'hui pour la présentation du court-métrage documentaire Ma Maison des Jeunes, hashtag MaMDJ. Hein, on est super tendance avec nos hashtags. Pour le monde qui ne me connaisse pas, je m'appelle Caroline Chicoine, je suis la directrice de la Maison des Jeunes de Valbriand. C'est en 2023 que j'ai eu le projet de faire ça, de faire un documentaire sur la Maison des Jeunes, parce que ça fait 30 ans qu'on existe, puis je voulais montrer que c'est important, une Maison des Jeunes, dans un milieu, puis encore plus dans un petit milieu. Fait que c'est un peu ça qu'on va vous montrer, puis on va passer un peu là, sur 30 ans d'existence de la Maison des Jeunes. Fait que vous allez voir peut-être des visages que vous avez déjà vus, ça fait longtemps. Donc, j'aimerais ça, parce qu'on n'a pas fait ça tout seul, on a fait ça avec des jeunes. Fait que c'est le moment, gang, les jeunes, que je vais vous demander de vous lever puis de faire un petit tata quand je vais dire votre nom. Donc, on va commencer avec Mathieu. Faut que tu regardes et que tu fasses un petit tata comme ça. Merci. Violette. Le petit tata. Ah, je pense que Lucas n'est pas là. Rosalie. Yeah. Florence. Charlie. Dylan. Puis on a aussi fait une bande-annonce là, pour travailler tout le montage, la partie du montage. Puis là, on est allé chercher des gens d'Amqui. Fait qu'il y avait aussi Dylan qui a fait le montage. Il y a Lohan. Puis Evelyne qui n'est pas là présentement, là, mais on vous parlera de ça tout à l'heure. Donc voilà, ce beau projet-là a été financé par le ministère de la Culture. C'est un appel d'offres qui était Culture et Inclusion. C'est un projet quand même là, de 23 400 $. Fait que c'était vraiment un gros projet. Fait que, on avait aussi d'autres partenaires comme le Lac Alfred, les éoliennes, le comité CFLM et le Club Optibis. Fait qu'on les remercie vraiment beaucoup. Puis aussi, par rapport à nos partenaires là, qui ont été là pendant tout le long, qui nous ont full aidé, il y a le Cinéma Figaro qui nous prête là, cette belle salle-là. 2 salles, parce que peut-être qu'on va se splitter tantôt. Hein? Il y a du monde qui sort debout. Puis, il y a aussi Tremplin Travail qui nous a aidés pour le recrutement des jeunes. Puis, la TV communautaire qui est là. D'ailleurs, on va avoir des images là, qui vont être diffusées sur les réseaux de la TVC. Puis, c'est surtout, en fait, pour prendre des images du documentaire. Puis, si après, là, vous voulez parler là, de votre impression, il y aura cette possibilité-là. Donc, je vais laisser Éric, qui est le réalisateur du film, continuer la présentation. Allô, je vais faire un exploit pour le moment. Je vais essayer, même je vais réussir d'être bref. Je ne suis pas reconnu pour ça. Je veux remercier tous les jeunes, évidemment, qui ont participé. Faire un film, on va en parler après. Après, il y aura une période Q&A, questions-réponses. Là. Mais faire un film, là, c'est une aventure. On dit toujours que chaque film qui se termine et qui est présenté, il y a quelque part du petit miracle là-dedans. T'sais. Fait que ce soir, c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente avec ce film. Et ce que je tiens à préciser, c'est que c'est pas... Oui, je suis le réalisateur, mais les images que vous allez voir ont été, dans la majeure partie, prises par les jeunes qui se sont impliqués. La prise de son, la confection de notre booth là, dans lesquels ont eu lieu les entrevues, la préparation des questions, les interviews ont été faites, entre autres, par Rosalie. Mais après le film, on va se présenter et dire qu'est-ce qu'on a fait, là.
Mais il y a aussi derrière tout ça les anciens qui se sont prêtés au jeu lors du souper du 30e pour faire des entrevues. Il y a aussi le conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Il y a aussi le comité des retrouvailles du 30e. Je tiens à remercier les animatrices et directrices et responsables de la Maison des Jeunes, les anciennes, qui ont été, que vous allez toutes voir ça là. Un petit mémo spécial. Si on n'a pas de TVC, ce film-là n'est pas faisable avec ce budget-là. Ils nous ont offert des tarifs préférentiels pour pouvoir louer de l'équipement. Faire un film, ça prend de l'équipement. Si on n'a pas de TVC, il n'y a pas ce film-là. Puis s'il n'y a pas de cinéma Figaro, ben on le regarde dehors. Fait que je tiens à vous rappeler que ce sont deux institutions importantes dans notre communauté, comme le sont les Maisons des Jeunes, particulièrement celle de Valbriand, puis c'est de ça qu'on traite ce soir. Ensuite de ça, ben, Caro, la grande Manitou derrière tout ça, elle a pensé à ça. On s'est mis ensemble, mais Caro, elle veille au grain, elle est efficace, elle est agréable à travailler. Puis ça, ben, ça a permis que ça donne ça. Vraiment. Elle s'implique énormément, puis sachez-le que toutes ces belles choses-là, puis en tout cas, on va en parler après parce que le film en fait la description. La partie, l'affiche et toute l'infographie du film. Simon Langlois. Simon qui est là, merci Simon. Pour que ce soit projeté, puis tout au long des différentes formes de montage, j'ai pu avoir le privilège d'avoir les judicieux conseils de mon ami et frère Yves Boudreau, qui est là derrière. Merci Yves. Là, je sais que je vais finir par en oublier, mais la colorimétrie a été faite par Corentin Morisseau. La prise, le mix sonore par Robin Servant. Robin qui m'accompagne dans tous mes projets presque jusqu'à maintenant. Ensuite de ça, des fois dans la vie, on a des belles surprises. J'appelle ça des accidents heureux. On était à la recherche de la trame musicale du film. Puis là, il était rendu minuit moins... Entre -1 puis minuit. Puis on a eu la chance que Jean-Mathieu Sénéchal nous ponde une chanson extraordinaire. Je vous le dis tout de suite, c'est un verre d'oreille. À la fin du film, vous allez voir. Ça a été enregistré au studio à Guèze, à Albertville. Puis, fait que, évidemment, Jean-Math, merci. Merci aux jeunes qui participent, aux parents qui donnent un coup de main. Puis... Ce qui est le fun, c'est que tout ça est dans le générique aussi. Oui. Mais sauf que le générique, on sait ce que ça fait. On oublie, là. Oui, je vais me reprendre pour les oublier après, là, mais en tout cas. Mais ils ne pourront pas partir avant le générique parce que la tourne est là. Et voilà. Puis vous allez peut-être bien demander qu'on repasse le générique à force. Oui, c'est ça. Ça reste dans la tête pas mal. Fait que je vous souhaite un bon visionnement. J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous après. Puis c'est ça. Ça se veut un hommage à ce qu'une Maison des Jeunes offre à une communauté, autant pour les jeunes, autant pour la communauté. Puis j'ai vraiment hâte de vous voir là-bas. Pour ceux-là qui ont participé. Je suis présentement avec Caroline Chicoine, la directrice de la Maison des Jeunes de Valbriand, et avec Éric Lamarre, qui est le réalisateur du documentaire Ma MDJ. Bonjour. Bonjour. Allô? Donc là, on vient de faire présentement la première du documentaire. Comment vous avez trouvé ça? Est-ce qu'il y a eu une bonne réception? Je suis complètement... En tout cas, je suis complètement heureux du dénouement de quand même un projet d'1 an. Puis, on voulait mettre de l'avant la participation des jeunes au projet. C'est un projet pour et par les jeunes. Puis, je pense qu'on y est arrivé. Oui. Hey, la salle était pleine, on a même débordé dans une autre salle. C'était le fun de voir toutes les familles qui étaient présentes avec les jeunes, des anciens utilisateurs, des anciens employés. Fait que c'était vraiment une belle réussite. Puis comment vous est venue l'idée de faire ce documentaire-là? Je pense que c'est plus toi, hein, Caroline?
Ouais, ben c'est ça. Ça allait faire 30 ans là, que ça existait, la Maison des Jeunes. Puis j'avais le goût de faire quelque chose. Puis j'avais le goût aussi qu'on parle de pourquoi c'est important une Maison des Jeunes dans un village. Encore plus, moi, je trouve, que dans une ville. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Fait que j'ai déposé un projet, puis ça a été accepté. Puis il y a eu une bonne participation des jeunes. Je pense que ça a été dur de les convaincre d'embarquer dans le projet. Ben, pas vraiment, tu sais, parce qu'ils ont quand même un lien. Fait que, tu sais, quand Madame la directrice dit qu'on va faire de quoi, puis ça va être cool, puis ça va passer au cinéma Figaro, ben, ils ont embarqué. Ouais. Puis là, maintenant que ça a été projeté ici, on s'attend à quoi pour la suite? Est-ce que les gens vont pouvoir le visionner éventuellement? Ben là, pour l'été qui s'en vient, tout ça, on a des trucs à mijoter. Parce qu'on va peut-être le proposer à des organisations, des trucs comme ça, ou peut-être même dans certains petits festivals de cinéma communautaires ou des trucs comme ça, parce que c'est une œuvre communautaire. On a de là l'implication de tout ce beau monde. Puis, il va éventuellement, à un moment où je peux pas te donner là, mais il va finir sur YouTube et on en fera l'annonce officiellement pour s'assurer qu'un maximum de gens puissent le voir. Parfait, bien, merci beaucoup. Je trouve qu'on a appris beaucoup sur l'importance de l'MDJ, puis c'est vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait écouter ça. Merci beaucoup, Carole. Merci. Donc, on est à la sortie du documentaire Ma MDJ. Comment vous avez trouvé ça? J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça rend hommage à notre village, hommage à la Maison des Jeunes. Moi, j'ai un fils, le plus vieux, qui est allé. Ma petite fille y va présentement. Fait que je pensais vraiment pas que ça serait aussi beau. Puis la chanson s'est faite par mon garçon. Fait que c'était wow! Puis est-ce que vous avez appris des choses à propos de l'importance d'une MDJ dans un petit village comme ça? C'est sûr que je suis sensibilisée parce que ma bru travaillait là aussi, là. Mais moi, mes 3 autres fils sont pas allés vraiment, mais il y avait plein de chums dans le rang, donc il y avait leur propre maison des jeunes à eux. Mais c'est ça, c'est vraiment le wow. Félicitations. Donc, on venait de sortir du documentaire #MaMDJ. Comment vous avez trouvé ça? Eh bien, c'était très intéressant. Moi, mes 2 enfants ont fréquenté la MDJ de Valbriand. J'ai toujours trouvé leur intervention très pertinente auprès de mes enfants, leur activité très intéressante. Mes enfants avaient toujours très hâte d'y aller. J'ai trouvé le reportage très agréable, surtout que mon fils était un des acteurs du reportage. Puis, est-ce que vous avez appris des choses sur la Maison des Jeunes? Oh, je savais, oui, j'en savais déjà beaucoup parce que je m'impliquais un peu puis j'étais pas mal au courant de leur activité. Ce que j'ai appris, peut-être au niveau des intervenants, leur rôle, j'en ai appris un peu plus à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bon, dans le fond, vous venez de sortir du documentaire MaMDJ. Comment vous avez trouvé ça? Bien, j'ai trouvé ça, c'était très bien fait. Puis là, quand ils ont annoncé aussi que les jeunes avaient participé autant au montage, à la caméra, à tous les postes, j'ai trouvé ça encore plus impressionnant, la qualité du projet fait par des jeunes. Donc, vraiment très bien. Je sais pas comment tu as trouvé ça? Je trouve ça vraiment beau, tout l'ensemble que ça a été fait. Puis de voir les jeunes qui ont participé aussi. Puis de les voir aussi participer aussi. On les voyait à l'écran aussi. Mais moi, je trouve ça dommage que j'aie pas été à la Maison des Jeunes où que je viens quand j'étais jeune. Je disais, j'ai manqué quelque chose, je pense. Est-ce que vous avez appris des choses pendant le documentaire? Moi, oui. J'ai appris que c'était... En fait, ce que c'était, parce que j'ai pas été là, quand j'étais jeune, mais je trouve que c'est vraiment le fun, que c'est vraiment intéressant qu'il y ait des municipalités, qu'il y ait des maisons des jeunes, puis c'est intéressant que ça continue, puis il faudrait vraiment que ça continue, je trouve. C'est sûr que j'avais une idée de c'était quoi la Maison des Jeunes, mais là, on a eu plus de précision sur les activités qu'ils font, comment ça se passe et tout. Et c'était le fun de voir aussi les témoignages de gens qui ont passé, de voir l'évolution de la Maison des Jeunes, parce que ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Donc, de voir avec les années comment ça a évolué, comment c'est rendu. Puis, c'est vraiment le fun qu'il y ait vraiment une place pour les jeunes. Parce que c'est vrai que dans les municipalités, des fois, il n'y a pas toujours plein d'activités pour les jeunes. Et donc, ils auront un lieu à se réunir, puis se rencontrer, puis faire des choses. Je trouve, c'est les aider à bien avancer dans la vie. Merci beaucoup.